Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, le régime de l'ancien président Robert Mugabe, condamné pour des faits de torture sur des opposants, ainsi une amende de 150 000 $ de dédommagement devra être versée à une militante. Dans l'actualité également, en Guinée, la GECI, Génération Citoyenne, a annoncé son retrait de la coalition de la majorité présidentielle. Une décision justifiée par des désaccords sur la gouvernance du pays. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau M. Fodé Mohamed Souma, président de la GECI. Et puis l'artiste ivoirien Tikenja Fakoly, actuellement en préparation de son nouvel album, rassemble de nombreux artistes ivoiriens et internationaux en studio. Pour ce 11e opus prévu en mars 2019, l'artiste veut mettre en avant des jeunes talents émergents. Mais tout d'abord, en Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyaya se positionne contre le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouadja, dans le conflit qui l'oppose à la majorité parlementaire. Ainsi, une pétition a été lancée par le Premier ministre pour réclamer la démission de Saïd Bouadja. Pour l'heure, 361 signatures auraient été récoltées, parmi lesquelles 100 députés du Rassemblement national démocratique, dont Ahmed Ouyaya est le secrétaire général. La justice zimbabwéenne condamnée vendredi 5 octobre 2018, l'ancien régime du président Robert Mugabe a versé 150 000 $ de dédommagement à une militante des droits de l'homme. Cette dernière avait été torturée et détenue illégalement. Les faits remontent à 2008 et Justina Mukoko était accusée de complot contre le régime du président Robert Mugabe. Des précisions avec Gladys Mwamba. 150 000 $ d'amende pour torture. C'est la somme ordonnée par la justice zimbabwéenne à l'État. La Haute Cour a exigé le 5 octobre le dédommagement par l'État de la militante des droits de l'homme, Justina Mukoko, d'ici le 31 octobre 2018. C'est un encouragement pour les défenseurs des droits de l'homme. Les risques de leur travail ne sont pas vains. Ce jugement envoie le signal fort que les crimes couverts par l'État ne peuvent pas rester impunis. Torturée, kidnappée et gardée au secret pendant plusieurs semaines en 2008, année des élections générales, Justina Mukoko avait été accusée d'avoir participé à un complot pour renverser le chef de l'État de l'époque, Robert Mugabe. Des charges qui seront finalement abandonnées en 2009. C'est aussi une façon d'assumer, même si la justice est censée être indépendante, d'assumer la continuité. Les faits ont eu lieu à l'époque Mugabe, la dame avait été accusée des complots et d'autres choses. C'est une façon de démontrer que même si vous avez été victime, pendant les régimes passés, le gouvernement actuel, qui a un œil sur le respect des droits de l'homme, peut vous rendre justice et vous indemniser. Donc c'est un message important qu'on envoie à la population. Cette peine décrétée par la justice zimbabwéenne pourrait marquer un tournant dans la défense des droits de l'homme au Zimbabwe. De telles décisions de justice pourraient permettre au président Emmerson Mnangagwa, élu le 30 juillet 2018, de se dissocier du régime de Robert Mugabe, dont il a pourtant été le bras droit pendant près de 40 ans. En Guinée, la COPAM, la coalition des partis alliés à la majorité présidentielle, est en période de trouble. Les soutiens au président de la République, Alpha Condé, se réduisent. Dans une lettre adressée à la COPAM, la GECI, Génération Citoyenne, a annoncé son retrait de la coalition. En cause des désaccords, mais surtout un désaveu total de la politique menée par le président de la République, Alpha Condé. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Fodé Souma. Bonjour M. Mohamed Souma. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors vous êtes le président de Génération Citoyenne et vous avez officiellement annoncé le retrait de votre parti, de la coalition pour la majorité. Quel a été l'élément déclencheur de cette décision? L'élément déclencheur, c'est que nous avons constaté qu'à mi-mandat, les objectifs n'étaient pas atteints et nous prévoyons même un échec programmé, donc nous n'avons pas voulu nous rester enchaînés dans cet échec parce que nous avons aidé le président et je crois que le président Alpha Condé avait tout pour réussir lorsqu'on a eu une élection au premier tour que j'appelle un plébiscite parce qu'au-delà de son parti et des partis alliés, il a reçu ce qu'on appelle le vote utile qui lui a permis de passer au premier tour. Donc les Guinéens y ont cru, nous y avons cru, je l'ai accompagné durant la campagne. Nous sommes allés dans des endroits où jamais un président en exercice n'avait posé ses pieds. Je l'ai écouté et je me suis dit, voilà un mandat d'action et de résultats qui va nous permettre d'aller vers ce qu'on appelle l'émergence. Même si en 5 ans, il ne pouvait pas tout faire, mais il pouvait mettre la Guinée sur les bons rails. Mais on s'est rendu compte qu'à mi-mandat, eh ben, c'est un recul. Tous les acquis
de la fin du premier mandat, sont tombés en désuétude. Et donc, le président Condé a été élu en 2015. Oui. Vous l'avez soutenu. Absolument. Quelles ont été les actions concrètes que vous avez faites? Il a passé les 3 premières années dans une forme de gouvernance orageuse. Donc, il n'a pas pu travailler comme on le dit. En tout cas, moi qui étais dans l'opposition, on ne lui a pas facilité la tâche parce qu'on voulait qu'il mette le pays sur les bons rails. Les 2 dernières années, nous avons eu des acquis démocratiques, les institutions ont été installées. Ensuite, il y a eu vraiment une forme de sécurité alimentaire. Il n'y avait plus ces problèmes de coupure, il y avait l'électrification, parce que quand on parle de développement, tout commence par l'électrification. En tout cas, la ville était propre, les écoles, en tout cas, beaucoup d'actions avaient été menées pendant la fin de son mandat, et nous nous sommes dit, c'est le moment de l'accompagner parce qu'il a compris, il a envie d'entrer dans l'histoire. Et dans cet accompagnement, qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer les choses? Nous avons fait des propositions, nous avons demandé... Donc rien de concret, c'était que des propositions? Des propositions et puis participer activement à la campagne parce que je crois que de l'avis de tous, la GCI a été l'un des alliés les plus déterminants sur le terrain et j'ai été à ses côtés pendant toute la campagne. Nous avons sillonné le pays, nous avons fait des actions citoyennes à Conakry vers les populations. En tout cas, nous nous sommes donnés à fond et comme on le dit dans notre jargon, nous avons mouillé le maillot parce qu'on y a cru. Aujourd'hui, à mi-mandat, on se rend compte qu'au lieu de rectifier le tir, ça va de mal en pire. Et surtout qu'il vient de faire encore un mauvais casting d'un Premier ministre et d'un gouvernement pléthorique. Et donc nous estimons que c'est le moment de lui dire, de le rappeler à l'ordre, parce que ce que nous voulons, ce n'est pas le mettre en difficulté, mais lui permettre de rectifier le tir, parce que dans le cas guinéen, si le problème n'a pas de solution au niveau des institutions et au niveau des acquis démocratiques que nous avons, c'est l'armée qui va venir. Et nous ne voulons pas, bis repetita, de l'armée au pouvoir. Donc, notre mission, c'est une opposition constructive pour changer la donne. Merci, M. Souma, d'avoir été notre invité. Et je rappelle donc que vous êtes le président du parti Génération Citoyenne. Merci. Pour l'année fiscale 2018-2019, le gouvernement éthiopien envisage la construction de 3 nouvelles zones industrielles. Celles-ci devraient voir le jour dans les villes d'Aïcha, de Semera et d'Assosa. Les projets qui s'inscrivent dans le programme national de transformation de l'économie éthiopienne. D'ici à 2025, les autorités ambitionnent d'industrialiser l'économie et de porter le nombre de zones industrielles à 30. En Côte d'Ivoire, l'artiste Tikenja Fakoly est en préparation de son 11e album dont la sortie est prévue en mars 2019. Pour l'occasion, le chanteur a réuni de nombreux artistes venus du continent et de Jamaïque avec un objectif, faire émerger de nouveaux talents. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. 3 ans après la sortie de son dernier album dénommé Racine, l'artiste ivoirien Tikenja Fakoly s'emploie à la sortie dans les bacs d'une future œuvre musicale prévue en mars 2019. L'album, qui n'a pas encore de titre, va réunir de nouveaux musiciens venus de la Côte d'Ivoire ainsi que de l'Afrique de l'Ouest après des auditions organisées par le Reggaeman. L'enregistrement se fait actuellement en Côte d'Ivoire, une première pour Tikenja Fakoly. On a des musiciens capables ici d'enregistrer des albums. Ils sont très bons. Moi, j'ai l'habitude de faire des concerts avec eux quand je suis de passage à Abidjan ou à Bamako quelquefois. Et je sens une certaine vibration que je ne ressens pas quand je joue en Europe. Connu pour sa préoccupation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et en Afrique, l'auteur du titre « Le pays va mal » ne manquera pas une nouvelle fois de dénoncer les inégalités de la société dans ce nouvel opus. Ce sera également l'occasion pour lui de donner la possibilité à de jeunes musiciens en devenir d'étaler leur talent. Donner la chance à ces jeunes frères, c'est quand même quelque chose de grand. Ça, vraiment, c'est comme ces gens, il a fait quelque chose de grand pour nous, quoi, disons. Parce que participer à un album d'un chute international, vraiment, c'est chapeau à lui, quoi. Exilé au Mali lors de la crise de septembre 2002, Doumbia Moussa Fakoly, de son vrai nom, retourne en Côte d'Ivoire en 2007. Il lance en 2009 une campagne intitulée « Un concert, une école ». En partenariat avec des institutions ou associations, il finance la construction d'une école dans le village de Touroni, à 30 km d'Odjéné, sa région natale, ainsi qu'un collège à Djanké au Mali, non loin de Tombouctou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.